ces derniers 7 sceaux. Vous voyez où nous aurions passé à côté. D'Apocalypse 6:1 à Apocalypse 19:21. Nous aurions passé à côté parce que, voyez-vous, nous aurions essayé d'appliquer ça là-bas, dans les âges des nations. Alors que, voyez-vous, c'est dans cet âge-ci, Frère Branham se réfère au schéma qui se trouve au tableau. Cet âge-ci, maintenant, on est dans cet âge de la Odyssée. Maintenant, nous l'avons démontré par la parole de Dieu, par l'histoire et partout, par les signes des temps, par les jours, qu'il ne reste plus rien d'autre. Point. Le prophète met un point. Nous sommes à la fin des nations. Point. Qu'est-ce que nous allons y faire? Il y va de mon âme et de votre âme. Il y va de ma vie et de votre vie. Il y va de la vie de nos bien-aimés. Nous nous sommes fait dorloter trop longtemps. Nous avons eu trop de facilité. Nous ferons mieux de nous mettre à avancer. Il est plus tard que vous ne le pensez. Souvenez-vous-en. Ceci, c'est en année 61, avant l'ouverture des sceaux. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, nous rentrons en 2024. Est-ce qu'il y en a qui vont rentrer? Alors, s'il y en a que Dieu appelle, sont-ils prêts à rencontrer le Seigneur? Est-ce qu'ils sont en ordre avec Dieu? Vont-ils aller dans la gloire ou vont-ils aller dans le tourment? Que chacun s'examine. Prions le Seigneur. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, change-moi. Oh Jésus, change-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, change-moi. Oh Jésus, change-moi. Oui, change-moi. Change-moi, Seigneur. Oh Jésus, change-moi. Change-moi. Change-moi, Seigneur. Oh Jésus, change-moi. Oui, chaque jour, chaque nuit,
par la force du Saint-Esprit, restaure-moi. Oh Jésus, restaure-moi. Encore une fois, oui, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, restaure-moi. Oh Jésus, restaure-moi. Dieu notre Père, Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce, pour ton amour. Tu nous as parlé, nous nous sommes identifiés à ce qui est juste à ta parole. Comme ton prophète nous a montré la loi de l'identification. Nous nous sommes identifiés à ceux qui ont l'âme juste. Parce que Seigneur, une personne ne peut pas prendre quelque chose qu'il n'y a pas dans son cœur. Et un enfant, Seigneur, ne peut que refléter ce qu'est son Père. C'est pourquoi si nous avons choisi cela, c'est parce que c'était ta volonté. Et la preuve de cela, tu as permis que nous puissions nous réunir ici. Seigneur, que ce ne soit pas la dernière fois que tu prévois encore à d'autres moments. Que ta parole qui est sortie, Seigneur, nous croyons qu'elle a eu ses résultats. Et nous croyons aussi que les prières que nous avons levées vers toi, tu nous as exaucées. Seigneur Dieu, le monde se meurt. Il n'y a plus rien de bon. Si Daniel a eu cette attitude dans ce temps-là, quel en est-il de nous aujourd'hui? Seigneur, ne permets pas que notre âme puisse être rejetée dans ta présence, mais reçois-nous, visite-nous, transforme-nous, restaure-nous, pour que, Seigneur, nous avons l'assurance maintenant qu'en sortant de ce lieu, nous sortirons pas de la même manière que nous sommes rentrés, mais nous sortirons avec les bénéfices de ta présence, de savoir que là où nous avons été faibles, nous sommes devenus forts, parce que toi, tu as pris la place. De la même manière qu'il fallait que tu descendes à la croix à notre place, tu es descendu, tu as habité dans nos âmes, afin que toi, tu puisses nous contrôler comme bon te semble. Seigneur, nous savons que tout ce que tu fais, c'est parfait. Et aucun homme ne peut juger ce que tu fais, ni ce que tu dis. Même s'il juge, Seigneur, cela ne changera jamais d'avis sur ta parole. Cela ne changera jamais ton projet, ni le dessein que tu as établi pour tes enfants. Parce que tout ce que tu fais est parfait. Et parce que tu es allé nous préparer une place, Seigneur, alors tu as aussi préparé tout ici sur la terre, afin que nous puissions retourner auprès de toi, dans la gloire de l'éternité. Seigneur, merci pour tout. Merci pour les frères et sœurs qui nous ont visités, ceux qui suivent d'une manière comme d'une autre. Seigneur, dispose encore davantage de moyens pour ceux qui n'ont pas pu être là, ainsi que pour ceux qui suivent encore. Seigneur, tu sais que c'est toujours de la joie lorsque tes enfants se réunissent sous un toit et t'adorent. Comme dans la parole, il est dit, nous sommes de la joie lorsque nous sommes dans la maison de l'Éternel, et qu'il est doux, agréable pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Seigneur Dieu, la Pentecôte, lorsqu'elle était faite, ils étaient unis dans un seul toit, comme une seule personne, à attendre, à prier, à réclamer la promesse. Et c'est ce que nous avons fait ce matin, en écoutant ta parole. Et aussi en priant, on a levé la voix. Seigneur, sois encore avec nous, comme ce petit chant que nous avons chanté chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit. Prends le contrôle sur tout un chacun et la prééminence sur chacun de nous, afin que, Seigneur, durant notre séjour sur la terre, tu puisses nous trouver irréprochables. Même si les hommes peuvent voir des erreurs, mais nous savons que par ta grâce infinie, tu nous regardes parfaits comme toi, notre Père Céleste. Merci pour tout. Nous remettons aussi les dîmes et les offrandes, chaque chose qui soit recomptée pour l'honneur et pour ta gloire, pour la de ton royaume. Aussi bénis chacun qui sont présents d'une manière comme d'une autre, ceux qui suivent aussi, ainsi que chacun de tes serviteurs partout dans le monde. Nous confions aussi à Israël, ton peuple et les enfants de ton saint prophète. Nous recommandons la semaine qui va commencer entre tes saintes mains. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. S'il y a quelqu'un qui m'a